Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Pour fêter le lancement de ce nouveau podcast et vous remercier pour votre écoute, nous vous offrons à vous qui nous laissez une review dans Spotify ou dans Apple Podcast l'accès à notre espace Notion que vous pourrez dupliquer pour optimiser votre stratégie de communication digitale. Alors laissez-nous une review, on n'a pas fini de vous gâter. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans l'épisode final de notre série dédiée au succès des niches business. Jusqu'ici, nous avons exploré comment trouver votre niche, la comprendre, vous positionner de manière unique et vous différencier. Et aujourd'hui, nous abordons comment passer de la stratégie à l'action. Car sans action, les meilleures idées restent juste des idées. Alors préparez-vous à transformer vos réflexions en résultats. Je vous propose un plan d'action en 6 étapes. Et pour chaque étape, je vous indique un exemple concret de mise en application. Et c'est parti. La première étape va être de définir des objectifs clairs pour vous donner une direction et un but mesurable. Cela vous permet de concentrer vos efforts et de mesurer vos progrès. J'aime bien dire que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. D'ailleurs, cette phrase n'est pas de moi, mais je ne sais plus où je l'ai entendue. Les bénéfices pour vous, c'est une vision claire de ce que vous souhaitez atteindre, une motivation accrue et la capacité de suivre vos succès et d'ajuster votre stratégie. Je vous donne donc un exemple concret. Imaginez que vous êtes coach bien-être. Alors votre objectif pour vous nicher pourrait être de lancer un programme de yoga en ligne spécialement conçu pour réduire le stress des entrepreneurs. Ça répond à un besoin précis et ça exploite une expertise unique. Mon conseil, ne pas penser être ridicule. Pour faire la différence, soyez créatif, innovant, un regard vers le futur et utilisez les outils d'aujourd'hui et de demain, évidemment, de manière, différente. N'ayez pas peur de les contourner, de vous les approprier. Cet objectif initial, d'avoir un objectif clé sur votre marché de niche, va vous servir de pierre angulaire pour votre entreprise. En choisissant de vous concentrer sur le yoga pour les entrepreneurs stressés, vous délimitez votre niche de manière assez précise. On pourrait aussi finalement aller plus loin dans cette niche en ne ciblant que les femmes qui sont entrepreneurs et mamans solo, par exemple. Cet objectif va orienter vos actions futures et vous assurer que vos efforts marketing et de développement de produits sont cohérents et ciblés. Deuxième étape, vous allez créer du contenu ciblé autour de votre niche. Pourquoi ? Eh bien parce que le contenu ciblé va vous permettre de montrer votre expertise et d'attirer votre audience idéale. Il renforce également la confiance et l'engagement. Les bénéfices pour vous de ce contenu ciblé, c'est l'augmentation de votre visibilité, l'établissement de votre crédibilité et le développement d'une communauté fidèle autour de votre marque. En fait, il faut se dire, l'objectif, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment d'être identifié, d'être vraiment la première personne à laquelle on va penser quand on pense à un sujet précis. Et en ça, la création de contenu, c'est vraiment un outil fantastique parce que à travers une démarche inbound, donc de contenu que je vais mettre à disposition de lecteurs et qui auront le choix de venir à moi, qui seront attirés par ce que je partage, je vais pouvoir asseoir cette expertise. On repart de notre exemple concret. Pour votre programme en ligne de yoga pour entrepreneurs stressés, vous pouvez produire une série vidéo de 5 minutes adaptée aux entrepreneurs qui sont très occupés. Ensuite, il vous reste à partager vos vidéos sur des plateformes où votre cible est active, donc YouTube par exemple et les différents réseaux sociaux. Le contenu que vous produisez sur les réseaux sociaux vous offre, attention, de la viralité. La viralité, par définition, est éphémère. C'est un accélérateur puissant, mais qui ne dure pas dans le temps. Vous passez du point mort
À la première, pour démarrer et accélérer, c'est très bien, mais ensuite, c'est quand même sympa d'avoir 4 ou 5 autres vitesses pour faire 400 km sur l'autoroute. Et on en vient donc à une étape de stratégie de contenu à long terme, et nous allons parler de SEO. Une fois que j'ai défini ma niche, j'ai identifié ma cible et ses problèmes. J'ai également identifié les plateformes sur lesquelles elle était la plus présente. À partir de ces problèmes, j'ai dressé les piliers de contenu et le calendrier éditorial. Les contenus ayant pour objectif principal de conscientiser la cible sur ses problèmes et de lui donner un avant-goût des méthodes que je leur propose pour les résoudre. Troisième étape, utilisez le SEO, référencement naturel, pour booster votre visibilité autour du champ sémantique de votre niche. Pourquoi le SEO ? Eh bien parce que le SEO vous positionne dans les résultats de recherche et augmente votre visibilité et votre accessibilité, mais dans un temps long. Les bénéfices, c'est un trafic organique, c'est une meilleure qualité aussi des visiteurs, puisque ce sont ceux qui cherchent activement des solutions comme la vôtre, et c'est aussi donc un avantage compétitif durable. Je vous donne un exemple. Pour notre entreprise de yoga pour les entrepreneurs, on va intégrer des mots-clés autour de ce champ sémantique dans les contenus du site internet. Pour identifier ces mots-clés, on peut par exemple utiliser un outil gratuit comme Google Keyword Planner qui va vous permettre de trouver les termes pertinents et de créer du contenu, notamment de blog, pourquoi pas, où vous allez les inclure. Alors quand on parle de blog, c'est très important de se dire que le contenu frais est très apprécié de Google, donc ça va faire remonter votre site internet dans les résultats, mais également cela va augmenter l'effet de longue traîne, puisque tous les articles que vous allez publier vont vous permettre de vous positionner sur un champ sémantique très large qui tourne autour de votre expertise, donc dans ce cas-là, le yoga, les entrepreneurs stressés et tout ce qui tourne autour du bien-être pour les entrepreneurs. J'ai commencé Merci les abeilles dans la chambre de mon fils avec des petits bouts de tissu que j'achetais 50 cm par 50 cm. Et puis c'est devenu un gigantesque magasin, puis un deuxième de 200 mètres carrés, et je me suis imposée comme la première marque biologique de tissu en Suisse, en étant importateur, exportateur. Comment ? Grâce au référencement web, le SEO. Misez vraiment sur cette technique pérenne de marketing digital pour vous faire connaître. La quatrième étape va être d'interagir directement avec votre audience. Ça va vous permettre de comprendre leurs besoins, de recueillir des feedbacks et de valider que votre idée de niche business répond vraiment à leurs attentes. Quand on a identifié une niche, la clé, c'est vraiment l'échange et le dialogue et les retours avec les utilisateurs qu'on a ciblés. Donc, tu as imaginé que tel type de personne avait besoin de ta solution pour résoudre un problème. Maintenant, ton boulot, ça va être de dialoguer avec ces personnes, des Google Forms que tu vas diffuser sur tes réseaux sociaux, des enquêtes, des entretiens téléphoniques, des entretiens individuels en face à face, pour aller vérifier effectivement que l'hypothèse que tu as fait au départ est bien valable. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir commencer à proposer ton offre. Les bénéfices pour vous, eh bien, ce sont des produits et des services qui sont alignés avec les besoins du marché, une relation de confiance avec votre audience et des insights très précieux pour l'innovation. On repart de notre exemple concret. Vous pouvez, pour engager avec votre cible, lancer un webinaire ou un live où vous allez recueillir les préférences en matière de bien-être de vos clients potentiels. Tips, offrez un contenu à la fin pour les inciter à participer. Vous pouvez annoncer dès le début que vous allez offrir un bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin de votre live. Et pour les garder éveillés, vous pouvez proposer un bonus supplémentaire pour les 10 premiers qui rempliront le Google Forms. Google Forms que vous aurez pris soin de conceptualiser pour tirer un maximum d'informations auprès de votre cible. Coucou, c'est Warda du podcast Pim ta marque. L'une des premières choses que j'ai mises en place a été de développer des produits ou services qui répondent spécifiquement aux besoins de ma niche. J'ai également veillé à mettre l'accent sur mes points forts et ma proposition de valeur unique. En parallèle, j'ai créé une communauté privée de super ambassadrices sur WhatsApp, des personnes qui se reconnaissent dans mon approche et la valeur que je partage, et je sollicite leur retour sur mes nouveaux projets notamment. Cinquième étape, vous allez ajuster votre produit, votre service en vous basant sur le feedback. Pourquoi ? Eh bien parce que
Utiliser le feedback client pour ajuster votre offre va vous assurer que votre service produit est bien pertinent et désirable. Les bénéfices pour vous sont nombreux, une satisfaction client améliorée, un taux de conversion élevé et une fidélisation accrue. On repart de notre exemple concret. Après avoir identifié un intérêt pour des ateliers de bien-être en entreprise grâce notamment à votre session live, concevez un premier prototype de ce service. Approchez ensuite quelques entreprises pour aller chez eux tester l'idée et ajuster en fonction de leur retour. Je pense que la première étape au moment de créer une entreprise qui est hyper importante, c'est vraiment identifier le besoin et vérifier s'il y a un vrai besoin, s'il y a une vraie douleur, s'il y a un vrai coup à jouer au niveau de cette niche-là. Donc, je propose par exemple de mettre en place une liste d'attente, des pré-inscriptions. Et à ce moment-là, on a très vite fait d'identifier si oui ou non il y a un besoin dans le secteur. Donc nous, par exemple, on savait qu'il y avait des demandes de bureaux, de salles de réunion, de salles de formation. Et donc, on a pu lancer notre offre cette année. 6e et dernière étape, il est l'heure de mesurer et d'ajuster. En mesurant vos résultats, vous allez évaluer l'efficacité de vos actions et vous allez identifier les besoins d'ajustement pour optimiser au mieux votre stratégie de niche. Les bénéfices pour vous, une compréhension claire de ce qui fonctionne, la capacité de réagir rapidement pour améliorer les résultats et une meilleure allocation de vos ressources. On repart de notre exemple concret. On pourrait notamment utiliser Google Analytics pour suivre le trafic et les conversions du programme de yoga en ligne. On pourrait également utiliser le taux d'engagement sur nos réseaux sociaux et on analyse ces données pour identifier les points forts et les faiblesses. Et on termine par un ajustement du marketing et des contenus en conséquence. En conclusion, lorsque vous affinez votre focus sur une niche spécifique, chaque action que vous entreprenez doit être conçue pour renforcer votre positionnement et votre connexion avec ce segment spécifique. Les étapes proposées vous fournissent un cadre de départ pour développer une présence solide et reconnaissable dans votre niche et surtout tester votre marché. Souvenez-vous, la clé est d'être réactif, adaptable et toujours axé sur l'apprentissage et l'amélioration. Cette série est terminée. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et je vous invite à utiliser le hashtag #BonjourBusiness pour échanger avec nous. Et point très important, n'oubliez pas que ce podcast est co-créé avec vous, les auditeurs, et qu'on attend donc vos messages, témoignages, avis, expertise sur le site bonjourbusiness.fr où vous pourrez vous enregistrer sur les prochaines séries. Merci pour votre présence. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.